Bonjour à tous. J'ai réalisé cette pédale de boucle dans le cadre du projet Lucybox, depuis l'électronique jusqu'à la construction. Dans cette courte vidéo, je vais vous montrer comment la pédale fonctionne, et dans une deuxième vidéo tutoriel, je vais vous montrer comment je l'ai réalisée et comment vous allez pouvoir refaire la vôtre. Maintenant, je vais vous montrer dans les détails le fonctionnement de la pédale de boucle. C'est une pédale de boucle 4 voies, entièrement autonome. On la branche à l'aide d'une prise micro USB. On a un jack stéréo d'entrée et un jack stéréo de sortie. Il est possible de contrôler les voix séparément, d'enregistrer les sessions, d'ajouter des effets. La pédale crée aussi son réseau Wi-Fi, ce qui va nous permettre d'accéder à plein d'autres options, notamment la synchronisation avec le logiciel Ableton Live, mais aussi de pouvoir voir le logiciel qui fonctionne à l'intérieur de la pédale. C'est ce logiciel qui apparaît donc sur cet écran, et ce logiciel vous pouvez le réinstaller sur votre ordinateur ou dans votre future pédale de boucle. Il restera affiché dans un coin de la vidéo. Alors voici maintenant le fonctionnement précis de la pédale bouton par bouton. Donc ici on a les boutons pour la première voix, ici la deuxième voix, troisième voix et ici la quatrième voix. De la même manière, ici on a 12 LED qui sont du coup les LED de la première voix, LED de la deuxième voix, LED de la troisième voix et les LED de la quatrième voix. Comment sont placés les boutons ici? Donc ici, pour chaque voix, on a un bouton pour Rec, un bouton pour Play qui va servir aussi pour supprimer lors de l'appui long. Exemple. J'enregistre une première voix. 1, 2, 3, 4. La LED blanche m'indique qu'il y a bien une boucle qui est enregistrée et la LED verte m'indique qu'elle a la lecture. Je peux enregistrer une deuxième voix à partir de par-dessus qui va attendre le début de la première pour s'enregistrer. Donc à partir du moment où je vais appuyer sur le bouton enregistrer, on va attendre le prochain cycle avant d'enregistrer. Ça attend le prochain cycle et là ça enregistre. Maintenant je peux réenregistrer sur cette boucle en réappuyant sur le bouton enregistrer. De la même manière, il va attendre le début avant de commencer d'enregistrer. Ça attend le début.
boucles elles font la même longueur. Maintenant je vais vous montrer que c'est possible d'enregistrer des boucles qui sont plus longues. Troisième boucle. Là j'ai une boucle qui est 2 fois plus longue. Je peux arrêter une boucle en appuyant sur le bouton play. J'ai arrêté ma boucle. Elle attend son prochain cycle. Je peux la relancer, elle va attendre le prochain cycle. Si je reste longtemps appuyé sur le bouton play, je vais venir effacer la boucle. Voilà. Et il n'y a plus du coup le bouton d'enregistrement. La boucle est bien effacée. Si j'utilise ce bouton dans l'angle, c'est le bouton Play Stop général. Donc je vais pouvoir tout arrêter les boucles d'un coup. J'arrête tout d'un coup, je reprends tout d'un coup. Et si je reste longtemps appuyé sur ce bouton Play, je vais tout effacer. Donc là j'ai effacé complètement ma session. De retour du coup en logiciel plein écran à l'intérieur de la pédale de boucle, je vais pouvoir du coup maintenant à l'aide du bouton Open ouvrir des fichiers Wave situés à l'intérieur de la pédale. Donc je clique sur le fichier Wave et là comme sur un ordinateur j'ai accès à l'ensemble des fichiers. Je vais pouvoir ouvrir dans le dossier musique des waves déjà enregistrés avec des boucles de percussion. Un fichier Wave qui est du coup placé dans le looper numéro 1. On peut retrouver ici qu'il y a du coup une lumière blanche pour dire qu'il y a bien un fichier présent. Si je mets lecture, ça va me lire cette boucle de batterie. Par-dessus cette boucle de batterie, je peux venir enregistrer mon tempo qui est déjà fait. Maintenant, j'ai envie d'enregistrer tout mon travail. Donc je vais pouvoir enregistrer mon travail grâce à ce bouton ici qui va me permettre de venir sauvegarder une session. Donc qu'est-ce qui se passe quand je le tourne? À partir du moment où je le tourne, je peux choisir dans quelle case mémoire je vais venir enregistrer mon sample. Donc je décide par exemple de l'enregistrer dans la 5e case. Pour enregistrer, je fais un appui long sur ce petit bouton. La lumière clignote, ça a été enregistré dans la case numéro 5. Si je reste longtemps appuyé, j'efface tout. Voilà, j'ai tout effacé mes pistes. Je peux venir à tout moment retrouver mes cases mémoire, donc la case mémoire numéro 5, avec un appui simple sur ce bouton. Je vais venir pouvoir recharger ma session. Voilà, et donc j'ai donc 12 cases mémoire pour pouvoir enregistrer mes pistes. Donc appui court, je charge.
Alors, à quoi servent les différents boutons qui sont ici? Donc ici, on a vu que c'est les boutons de chargement. Ici, j'ai deux boutons qui permettent d'ajouter de la reverb et un délai. Donc je suce ma guitare ici. Voilà, reverb et délai. Maintenant, je vais vous montrer comment c'est possible de synchroniser cette pédale de boucle avec le logiciel Ableton Live grâce au principe de sync. Donc pour ça, je vais commencer par charger ma session numéro 5 que j'avais déjà enregistrée et de relancer toutes les boucles. Ensuite, je vais du coup retourner sur mon ordinateur où j'ai l'écran de l'intérieur de la pédale de boucle. Et cette fois-ci, je vais démarrer le logiciel Ableton Live. Je m'assure que je suis connecté du coup au Wi-Fi de la pédale de boucle qui s'appelle Lucibox. Et en cliquant sur le bouton Link, j'ai un petit 1 qui apparaît pour montrer qu'il y a un utilisateur qui est connecté. Donc c'est ma pédale qui est connectée et qui est en train d'envoyer le tempo à Ableton Live. Je peux maintenant lancer des samples en synchro. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite du coup à maintenant venir voir la vidéo tutoriel pour voir comment j'ai réalisé cette pédale avec tout le fonctionnement, la documentation en ligne et toutes les étapes de réalisation. C'est tout pour aujourd'hui, bonne journée.